C'est quelque chose que l'on fait tous plusieurs fois par jour, payer une baguette de pain, un stationnement ou encore un achat sur Internet. Derrière ce geste du quotidien se cachent des technologies qui sont de plus en plus complexes et on reçoit un spécialiste de ces technologies tout de suite dans l'émission. Et on reçoit Pierre Lababy, bonjour. Bonjour. Vous dirigez Galit qui est une filiale de Soprasteria. Votre spécialité à vous, donc, ce sont les paiements, un monde qui est en plein bouleversement aujourd'hui. On a pu s'en apercevoir, ne serait-ce qu'avec le paiement sans contact. C'est quoi votre métier? C'est d'aider vos clients à suivre, voire à anticiper ces bouleversements? Anticiper, c'est tout à fait, c'est encore mieux. Alors notre métier, c'est un métier du conseil et de l'accompagnement dans les projets. Donc notre métier, c'est justement d'aider nos clients à rester en avance dans cet environnement qui évolue très rapidement et très fortement. Alors, c'est qui vos clients? Ce sont que des banques? Tous les acteurs dans l'écosystème des paiements. C'est un écosystème qui est très riche. C'est vrai qu'historiquement, c'est les banques, mais il y a bien entendu les grands commerçants également. Il y a les fintechs, il y a les réseaux de paiement comme carte bancaire, Visa, Mastercard. Il y a les industriels des paiements. Tous ces acteurs-là ont besoin d'anticiper les évolutions et nous les y aidons. Et alors, comment vous les aidez justement à anticiper ces évolutions? Vous leur faites de la veille technologique, vous leur présentez justement des innovations, des fintechs, etc. Plusieurs choses. Tout d'abord, on a une activité de conseil. Au sein de cette activité, on a deux volets très importants. Un volet formation, donc qui permet de bien comprendre l'écosystème des paiements. On a un volet veille aussi, qui est une veille qui est très structurée, qui permet de prendre du recul sur l'actualité et de l'analyser, de la comprendre et d'aller de l'avant. Voilà, ça, c'est deux activités, par exemple, qui permettent d'anticiper. Puis après, on réalise des analyses et des études pour eux sur mesure, en fonction de leurs problématiques. Ça peut concerner, par exemple, la mobilité. Ça peut concerner, justement, le sans contact, les nouveaux terminaux de paiement. Voilà des exemples. Ouais, parce qu'aujourd'hui, les modes de paiement, ils se sont diversifiés. Avant, il y avait de l'argent liquide et des chèques. Après, il y a eu les cartes de crédit. Maintenant, il y a des dizaines de façons de payer avec quand même quelque chose qui reste immuable. C'est que c'est un geste qui doit être très simple et qui doit prendre quelques secondes. Non, même pas quelques secondes en fait. Ah non, les clients ne sont pas très patients. Vous imaginez à la caisse d'un supermarché ou sur son application mobile dans le métro, il faut payer très très rapidement. C'est ça la clé aujourd'hui. Exactement. De toutes les innovations. En fait, il y a trois caractéristiques très fondamentales dans le paiement et c'est ce qu'on contribue nous à aider pour nos clients. Tout d'abord, il faut qu'il soit simple, qu'il soit très rapide, qu'il soit efficace aussi en termes de coût, en termes de fonctionnement, et puis qu'il soit sûr. Et la sécurité, ça reste vraiment fondamental. Et c'est vrai que parmi toute cette complexité de nos nouveaux moyens de paiement, eh bien, garder cette cohérence et cette rapidité, cette simplicité, cette sécurité, c'est un vrai défi. Voilà les trois caractéristiques. Vous venez de remporter un contrat auprès du Conseil européen des paiements, contrat qui porte sur le SEPA Request to Pay. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Alors, c'est un peu technique dit comme ça, mais fondamentalement, c'est assez simple. C'est recevoir une demande de paiement. Ça veut dire que quand je vais recevoir une demande de la part, par exemple, d'EDF, une facture, ou quand je vais même payer en magasin, je vais recevoir une demande sur mon téléphone mobile, probablement, et je vais avoir à la valider. Et là, je vais pouvoir choisir quand est-ce que je paye, sous quelle forme. Voilà, donc c'est un nouveau moyen de paiement. Digital, c'est un nouveau standard européen qui va se mettre en place et que nous, on considère extrêmement prometteur. Et qui a vocation à quoi? À remplacer le prélèvement automatique, par exemple? Par exemple, ça a des caractéristiques à la fois du chèque, puisque c'est plus digital, c'est plus sûr que le paiement, le prélèvement automatique. En tout cas, on a l'impression de plus contrôler et maîtriser les choses. Et donc, c'est un exemple de nouveaux moyens de paiement purement digital et qui simplifie la vie. Donc, c'est un nouveau règlement européen, ça doit entrer en vigueur quand? Le scheme est déjà lancé, donc la solution va être lancée et n'importe quel opérateur peut aujourd'hui lancer un service de Request to Pay. Voilà, quelque chose qui va bientôt arriver donc dans nos vies quotidiennes, le Request to Pay. Merci beaucoup Pierre Lababy d'être venu nous parler de cette chose qu'on fait tous les jours, le paiement. Donc Galit, société spécialisée dans les paiements, à très bientôt dans Demain Entreprendre. Restez avec nous sur Demain TV, tout de suite un nouvel invité.